Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une histoire de Chic Morman. Vous allez voir, vous allez vous y retrouver et vous allez y réfléchir. Elle s'intitule Je ne peux pas. Il y a quelques années, plusieurs années, 20 ans au moins, la classe CM1 de Donna, maîtresse de l'école dans un petit village, ressemblait à bien d'autres. Et les élèves s'asseyaient par 5, rangés, et le bureau de la maîtresse faisait face aux enfants, comme dans toutes les petites classes, surtout dans les petits villages. Et juste à côté, il y avait un pan de mur où étaient affichés les derniers travaux des élèves. C'était une classe d'école primaire, pareille à beaucoup d'autres. Cependant, il y régnait une ambiance particulière, hors du commun. Écoutez bien, chers petits amis. Un matin, tous les élèves étaient absorbés par une seule et même tâche: remplir une feuille avec des pensées et des idées. Une élève de 10 ans remplissait sa page de plusieurs «Je ne peux pas». Je ne peux pas frapper la batte de football jusqu'au fond du terrain. Je ne peux pas faire de division avec plus de 3 chiffres. Je ne peux pas plaire à Déby. Sa page était à moitié vide et on dirait que cela allait durer encore longtemps. Mais elle poursuivait son travail avec détermination et persévérance. Et de même pour tous les autres. Chacun écrivait des phrases en se disant ce que il ou elle ne pouvait pas faire. Je ne peux pas faire 10 pompes. Je ne peux pas frapper la balle au-delà de la clôture du champ. Je ne peux pas manger juste un petit biscuit. Et de même pour la maîtresse. Donna, elle aussi, était occupée à écrire. Je ne peux pas faire en sorte que la mère de John assiste à une réunion de parents. Je ne peux pas convaincre Alain de se servir des mots plutôt que de ses poings. Et elle continuait ainsi. Une demi-heure plus tard, les élèves donnèrent à Donna toutes les feuilles des « Je ne peux pas » et les plaça dans une boîte de chaussures vide. Et elle y ajouta la sienne. Ensuite, solennellement, elle mit le couvercle sur la boîte, la plaça sous le bras et se dirigea vers la porte et sortit dans le couloir. Les élèves la suivirent en silence. Donna alla dans le bureau du gardien et en sortit une pelle. Une pelle à la main et la boîte sous le bras, toujours suivie de ses élèves, elle se dirigea jusqu'au coin le plus éloigné du terrain de jeu. Et tous se mirent autour d'elle, et chacun à leur tour, ils essayaient de creuser un trou. Et dans ce trou, ils déposèrent la boîte, et ils l'ont recouverte de terre. Et oui, ils ont enterré cette boîte. Imaginez un peu, 31 élèves, filles et garçons de 10-11 ans à peu près, accompagnés de leur maîtresse, qui regardaient alors la tombe où était ensevelie à jamais l'impuissance, l'absence de l'estime de soi, le manque de confiance, le manque d'espoir. Ensuite, Donna prononça une petite oraison funèbre, un petit discours d'adieu. Mes amis, nous sommes réunis ici afin de célébrer la mort du Je ne peux pas. Pendant qu'il a vécu sur terre, il a touché la vie de presque nous tous. Malheureusement, son nom a été prononcé partout et souvent, même dans chaque bâtiment, dans chaque classe, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans la maison. Mais nous lui avons préparé ce lieu de repos et une pierre tombale avec une épitaphe. Sont encore en vie ses frères. Et oui, ses frères, c'est je peux, c'est je veux, et puis sa sœur, je le ferai immédiatement. Ils ne sont pas aussi connus que le célèbre défunt Je ne peux pas. Mais un jour, avec l'aide de nous tous, nous aurions bien plus d'influence dans le monde. Ah oui, l'enjeu était symbolique, une vraie métaphore de la vie, pour la vie. Et l'expérience resterait gravée dans l'esprit de chacun pour toujours. En rentrant à l'école, Donna prépara une pierre tombale en carton sur laquelle la maîtresse a écrit
je ne peux pas, et puis elle ajouta la date. La pierre tombale en carton restera accrochée au mur tout le reste de l'année. Et puis, si un élève oubliait et disait je ne peux pas, Donald lui indiquait tout simplement la pierre tombale. Et puis, il rectifiait la phrase en revenant. Ils étaient alors optimistes et se disaient je vais y arriver, je vais faire des efforts, et puis je vais être aidé, je peux. Encore aujourd'hui, bien des années plus tard, alors que j'entends les mots « je ne peux pas », je me souviens que les « je ne peux pas » sont morts il y a longtemps et enterrés. Car il y a longtemps, une maîtresse et ses élèves, dont moi-même, les ont ensevelis à jamais. Alors, chers petits amis, lorsque vous pensez ou vous dites « je ne peux pas », imaginez cette scène de l'enterrement de « je ne peux pas ». Redevenez optimiste et dites « je peux, je pourrai, et je ne serai pas seul à le faire, et vous verrez, le ciel s'éclaircira ». Au revoir à tous.